Affaire Candace Owen, qui doit faire des révélations vendredi 31 janvier. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont en train de se perdre à travers tout ça, qui n'ont pas très bien compris le truc. C'est pas vraiment l'affaire Candace Owen. C'est l'affaire Trump, Brigitte Macron, Emmanuel Macron. Je vous explique pourquoi. Quand Donald Trump a perdu les élections aux États-Unis, il est parti de la Maison-Blanche avec des dossiers. Avec des dossiers top secrets et des dossiers sur Emmanuel Macron. D'ailleurs, quand il y avait eu une saisie à son domicile, l'article ici présent, ils avaient retrouvé des dossiers classifiés top secret de Emmanuel Macron. Ce qu'il faut bien comprendre dans toute cette histoire, c'est que Donald Trump se sert tout simplement de Candace Owen pour sortir toutes ces révélations. Car, en fait, la question que tout le monde se pose, ces dossiers qui étaient secret défense, c'est quoi ces dossiers? Il y avait quoi dans ces dossiers? Tout le monde se pose cette question. Il y en a un seul qui le sait. C'est Emmanuel Macron, au jour d'aujourd'hui. Mais je pense que vendredi, avec les révélations qui vont être faites par cette dame, appuyée par Donald Trump, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il a fait Donald Trump quand il est passé président? Il a déclassifié ses dossiers. Et aujourd'hui, ces dossiers ne sont plus top secrets. Il a attendu. Vous savez, ils ont essayé de le laminer, Donald Trump. Il fera de cadeau à personne. Absolument personne. Alors la question que tout le monde se pose, c'est dans ces dossiers qui étaient classés top secret sur Emmanuel Macron, qu'y avait-il d'aussi grave, d'aussi mystérieux qu'il fallait surtout pas que ça s'ébruite? Il fallait surtout pas que ces dossiers sortent. Il fallait pas que ça se sache en fait. Il y avait quoi dedans? Est-ce que il y a des révélations autour de ce qu'on entend depuis 7 ans? Parce que moi ça fait 7 ans que j'en entends parler. De Brigitte Macron ou Jean-Michel Trogneux. En fait, la vérité, elle est juste là. Est-ce que dans ces dossiers, il y aurait des documents de mairie, j'en sais rien moi. On pourrait imaginer tout et n'importe quoi. Ces révélations vont être faites. Des gens vous diront, on n'en a rien à secouer, on s'en fout. À la rigueur, même si Brigitte, on ne sait pas trop ce qu'elle a là-dedans, enfin vous comprenez ce que je veux vous dire, on s'en fout. Mais en fait, pas tout à fait. Le problème de toute cette histoire, c'est pas de savoir si Brigitte, c'est un homme, une femme, enfin, à la rigueur, on pourrait s'en foutre. Mais non, parce que ça serait un mensonge d'État, avec des faux et usage de faux. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Imaginez-vous si demain, on apprend que la femme du président et le président ont orchestré des faux, des usages de faux et des mensonges d'État. Vous savez tous ce que ça ferait? Ça ferait tomber lui, Emmanuel Macron, tout simplement. Le but, c'est pas de savoir c'est un homme, une femme ou les deux en même temps. Même moi, à la rigueur, je vais vous dire un truc, je m'en fous complètement. Le but, c'est de savoir est-ce qu'ils ont fait des faux, des usages de faux et des mensonges, en fait, à toute la population qui ferait tomber tout simplement Emmanuel Macron, qui aurait pu classer des dossiers, des secrets, en secret défense aux États-Unis depuis des années par Monsieur Biden. Monsieur Biden, le grand copain d'Emmanuel Macron. Je vous le répète, lui et elle, ils savent ce qu'il y a dans ces dossiers. Si jamais tout ça a été faux, si ça inquiétait personne, pourquoi des démarches et des procédures auraient été lancées contre 7 journalistes? Expliquez-moi. Pourquoi, à travers tout ce qui est en train de sortir, tous ces dossiers qui sont déclassifiés par M. Trump, car il veut faire exploser la vérité au grand jour, puisque ce qu'on appelle les complotistes, oui, on les appelle comme ça, que vous le vouliez ou non, beaucoup de choses étaient annoncées, beaucoup de choses étaient dites, on l'a vu pendant la crise sanitaire, tout est en train d'être révélé, tout est en train d'exploser. D'ailleurs, beaucoup de gens sont en train de retourner tout simplement leur veste, parce que beaucoup de gens ont peur à leurs petites fesses, à travers toutes les révélations qui sont en train d'être faites. Le dossier Kennedy, déclassifié aussi, et aujourd'hui le dossier Macron, déclassifié. Est-ce que vous pensez vraiment que s'il n'y avait aucune importance dans ces dossiers, ils auraient été mis top secret, classifié secret défense? Je ne pense pas. Quand c'est anodin, quand ça n'a pas d'importance, ce n'est pas mis secret défense. Voilà pourquoi tout le monde est en train un petit peu de trembler à travers Trump et à travers tout ce qui est en train de se passer. Vous savez, à travers ce dossier classé secret défense sur Emmanuel Macron, peut-être que ça n'a rien à voir avec Brigitte Macron. Peut-être que tout ça est une couverture pour ramener beaucoup de monde à regarder les révélations qui seront faites vendredi 31 janvier. C'est peut-être des trucs encore plus graves que ça. Parce que je vous le répète, on ne classe pas des dossiers secret défense s'il n'y a pas une importance à les cacher. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Personne ne peut le savoir.
Est-ce que ce mythe, depuis 7 ans par rapport à Brigitte, machin, va sortir? Personne ne peut le savoir, personne ne peut savoir ce qui va être donné vendredi. Alors, apparemment, en plus, bon, a fait durer le plaisir. Alors, vous savez, c'est un peu aussi un business, parce que là-dedans, Ali gagne son argent. Il faut pas mentir aux gens, faut dire la vérité. Ali gagne aussi son argent. Mais ces révélations, appuyées par Donald Trump, ne l'oubliez surtout pas, avec des dossiers secret défense. Qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans? Est-ce que c'est un dossier sur Brigitte? Est-ce que c'est un dossier sur Jean-Michel Trogneux? Ou est-ce que c'est un dossier qui n'est consacré que à Emmanuel Macron? Qu'a-t-il pu faire pour que des dossiers soient mis top secret? C'est la question que tout le monde se pose. Par contre, moi, je vais vous dire quelque chose. Je n'ai qu'une seule certitude. Si demain, n'importe quel élément peut être donné par Donald Trump ou par cette journaliste qui pourrait faire tomber Emmanuel Macron de son trône, eh bien, que bien se fasse. Que bien se fasse, mes amis. Moi, je m'en fous je sais, cette polémique femme, homme, machin, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ce monsieur, en étant président de la République, a-t-il commis une faute? Une faute qui pourrait le destituer, tout simplement. Un mensonge d'État qui pourrait le destituer. Ou des choses peut-être bien plus graves, où on n'a pas connaissance. On va arrêter de se mentir, on n'en sait rien. On ne sait pas ce qu'il y avait dans ce dossier classé secret défense. En tout cas, tout ce que je sais aujourd'hui, c'est que beaucoup de révélations sont faites et beaucoup vont encore être faites. Et pour nous, la France, pour le bien commun de ce pays, il serait temps qu'Emmanuel Macron tombe. Apparemment, nos députés, notre opposition n'est pas capable de le faire. L'article 68, ils ne sont pas capables de le déclencher, que ce soit de droite, de gauche, de n'importe qui. Ils n'ont pas été capables de le faire. Pourtant, ils ont une majorité à l'intérieur de l'hémicycle. Vous me direz, oui, mais même si ça passe à l'intérieur de l'hémicycle, ça partira au Sénat après, Olivier. Et alors, le but, c'était de mettre un coup de pied dans la fourmilière, pas faire du faux semblant. Et j'en ai ras-le-bol que nos politiques fassent bien trop du faux semblant aujourd'hui. Donc la première des choses, il me semble, pour la France, c'est que ce grossier personnage ne soit plus à la tête de ce pays. Et n'oubliez pas, le jour où on retrouvera notre souveraineté et notre indépendance en sortant de l'Europe, parce que si on reste dans l'Europe, on va couler avec. Je vous le dis, c'est sûr et certain. Surtout avec Trump au pouvoir aux États-Unis. Si on reste dans l'Europe, on coulera avec. Donc l'Europe, soit tu la suis, soit tu la quittes. Affaire à suivre, j'espère que ce grossier personnage ne sera plus en activité très bientôt pour qu'on puisse avoir un rebond. Par contre, les prochaines personnalités politiques, il va falloir porter un petit peu ces... Vous avez compris ce que vous avez dans le pantalon, comme fait Trump. Parce qu'aujourd'hui, Trump réagit pour son pays. Il serait bien temps d'avoir des politiques qui réagissent d'eux-mêmes avant de passer l'Europe avant nous, de passer la France en priorité. Et le seul moyen de passer la France en priorité, c'est de sortir de l'Europe. N'oubliez pas de vous abonner, les amis.